C'est une tendance qui s'installe chez nous, des restaurants et des bars qui se transforment en galeries d'art. Il n'est pas rare d'y voir des œuvres, des tableaux accrochés au mur et chacun y trouve son compte. Restaurant populaire ou table gastronomique. Marie-Ange Froissati nous présente 2 expositions actuellement visibles sur Saint-Denis. Les restaurants n'ont parfois rien à envier aux galeries d'art et salles d'exposition. C'est bien l'avis de nombreux artistes qui y organisent des vernissages. Au bar à choix, dans ce restaurant populaire, un artiste au nom prédestiné a accroché ses dessins. Il se nomme Paul Soupe. C'est un lieu qui est pas mal. C'est vraiment, cette salle a été vraiment aménagée pour être une vraie galerie avec les lumières qu'il faut, les cimaises pour exposer les toiles et surtout c'est un lieu de passage. C'est justement un client venu déjeuner qui a acheté à l'artiste la première œuvre de cette exposition, une série de dessins essentiellement en noir et blanc. Il y a la thématique du lien, aussi bien des mains liées, toute partie du corps liée autour de, par exemple, ça peut évoquer l'esclavage, mais ça peut évoquer aussi d'autres liens. Hein. Et les mains, on les retrouve aussi notamment autour de la musique. Autre ambiance, quartier de Belle-Pierre, dans ce restaurant bar-lounge. Les œuvres de la plasticienne Béatrice Nerings prennent place dans les jardins, autant qu'à l'intérieur. Canby, c'est son nom d'artiste, travaille avec des canettes. Canettes ramassées, découpées, assemblées. Le déchet devient objet d'art ou tableau. La végétation et la décoration s'accordent ici avec les œuvres. Là, les fougères rappellent le tableau nommé La forêt de Bélouve. Dans le paysage, les nids des tisserands renvoient à ceux de l'artiste en paille de canette. C'est un endroit qui est dans un écrin de verdure, comme un espace protégé à côté de Saint-Denis, donc très rare quand même. Il y a vraiment résonance entre aussi la thématique des tableaux et ce cadre naturel exceptionnel. Toutes ces ambiances, mais ça m'a donné envie de créer cette exposition vraiment pour le lieu, où je passe sur de forêts primaires à des reflets de nature. Qu'en est-il? Est-ce que c'est la nature vraiment? Est-ce que c'est ce qu'il en reste? Est-ce que ce sont des lambeaux? Une exposition qui s'intitule « Le jardin des délices » et dans cet écrin, les visiteurs s'interrogent, est-ce l'homme qui observe la nature ou la nature qui observe l'homme? Voilà, et on vous laisse y réfléchir.